Je voulais, juste avant qu'on reprenne, aussi vous représenter un des autres dossiers de Christ Seul, cette fois-ci plus récent, de Stuart Murray, Implanter une église, voilà, qui se trouve aussi à la librairie. Là, je vous ai présenté les 3 ouvrages qui sont disponibles à la librairie. Alors, Louise. Qu'est-ce qui nous attend ce soir? Ce soir, comme d'habitude, dis-nous. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous dis rapidement, mais ça va être sous la même formule de tout à l'heure à 17h. Il va y avoir un micro-trottoir, une histoire qui va être lue par Pascal et Céline, et puis le message de Stuart Murray, avec aussi tout ce temps va être accompagné par le groupe de louanges qui a prévu de belles choses pour cette soirée. Et on va tout de suite commencer par le nouveau micro-trottoir, le micro-trottoir est pour ce soir et pour demain matin. On parle des 2 thèmes. Vu qu'on ne pouvait pas mettre de vidéo pour demain matin, retenez bien ce qui se dit dans le micro-trottoir, ça vous servira aussi pour demain matin. On peut lancer. Est-ce que tu penses que ça nous rendrait plus heureux de moins consommer? Oui et non. C'est une question compliquée quand même. Ouais, je pense. Je pense que oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut consommer moins et qui peut nous rendre plus heureux. Oui, tout à fait, oui. Parce qu'aujourd'hui, on consomme trop, quoi. On jette beaucoup déjà. On consomme. En fait, on achète plus que ce qu'on consomme. Mais oui, consommer moins pour avoir mieux, ça, oui, c'est bien. Je pense pas que le problème ce soit de consommer. Je pense qu'il faut consommer intelligemment et voir où l'on place ses objectifs et mettre où sont nos priorités. Après, ici, on a juste besoin de nos besoins genre juste des besoins simples. On n'a pas forcément besoin de trop dépenser, trop racheter, parce que de toute façon, ça ne va pas rester. On va dire, on va le mettre, on va le jeter, et après, ça va créer de la pollution. Et c'est ce qui va pousser les entreprises à reproduire encore plus, ce qui va nous créer encore plus de pollution. Donc moi, je trouve que être heureux, ça serait aussi d'aider la planète. Parce que, consommer, ça veut pas forcément dire être heureux, c'est plutôt consommer dans les choses qu'on aime, quoi. Donc on peut être restreint, mais consommer vraiment dans ce qu'on aime, quoi. Ouais. C'est pas ça les vraies valeurs, d'acheter des trucs qui servent à rien, quoi. Les vraies valeurs, c'est les échanges, les rencontres, être ouvert un peu sur ce qui se passe autour de nous. C'est pas acheter pour acheter, quoi. Non mais oui et non. Après, la nourriture, t'as pas le choix de bouffer, t'as pas le choix de refaire ta garde-robe, entre guillemets. Après, c'est le monde qui veut ça, de toute façon, t'as pas le choix, t'es obligé de suivre, voilà. L'alcool, le tabac, la drogue, ça peut être... c'est très compliqué pour les personnes qui en consomment, mais ça peut être ça peut rendre les gens plus heureux s'ils en consomment moins. On peut consommer à petite dose sans forcément acheter trop, mais quand même être heureux dans notre vie, acheter le strict nécessaire, et puis voilà. Moi je suis franc, je suis quelqu'un qui est alcoolique. Je privilégie l'alcool avant la bouffe. C'est bête, mais parce que quand j'ai pas bu, moi il n'y a rien qui m'intéresse. Vu comment ça se passe dans la vie de la société, il y a tout qui m'horripile. Du coup, je bois, on va dire pour oublier, mais on oublie de boire. Voilà. Non mais c'est tout bête, mais c'est important. Après les gens ils nous prennent pour des clochards, des punks, ce qu'ils veulent, mais... Ils nous prennent surtout pour ce qu'on n'est pas. On n'est pas des méchants. Oui, mais ils savent pas les gens, ils savent pas ça, et du coup c'est compliqué, ouais. On a des problèmes. On nous pousse à la consommation. Ce qu'on a fait hier, c'est pas encore fini. Demain, il y a de nouvelles choses qui viennent sur le marché. Donc on a tendance à aller consommer, quoi. Et puis ça pollue après. J'achète ce qui me plaît, puis surtout quand j'en ai besoin, quoi. Je vais pas prendre des choses que je mettrais pas, par exemple. Donc non, c'est vraiment dans l'utilité. Ouais, c'est ça. Par quelques moments, on peut avoir des petits achats compulsifs, mais par moments, voilà. Mais sinon, c'est des achats très, on va dire, très nécessaires, on va dire. L'histoire de Dirk Willems, Asperen 1569. Dis-moi, ma chère amie, as-tu assisté hier à l'exécution de l'anabaptiste nommé Dirk Willems?
Ah oui, ma chère, j'y étais. Et franchement, c'est une bien triste histoire. À mon avis, cet homme méritait d'être gracié. Ah bon? Et pourquoi donc? Eh bien, je te raconte. Il avait réussi à s'échapper de sa prison en se glissant par la fenêtre à l'aide d'une corde faite de chiffons noués les uns aux autres. Mais un garde du palais l'a vu s'enfuir et l'a poursuivi jusqu'à un lac gelé. La couche de glace était fine, mais l'anabaptiste était très maigre en raison de son régime de prisonnier. Donc, il s'est quand même aventuré sur la glace et il a réussi à traverser. Et son poursuivant? Eh bien, le garde, lui, il avait de l'embonpoint. Donc, évidemment, la glace a cassé sous son poids. Et alors, l'anabaptiste était sauvé, non? Eh bien, crois-moi ou non, quand il a entendu le garde appeler à l'aide, il est revenu sur ses pas et l'a tiré de là. Non mais incroyable! Il lui a donc sauvé la vie? Eh oui, mais le garde l'a ramené en prison. Et cette fois, il a été enfermé dans un cachot avec d'épais barreaux, tout en haut d'un clocher. Impossible de s'évader une nouvelle fois. Oh là là, je ne saurais dire si cet homme était un idiot ou un héros. Ni l'un ni l'autre, ma chère amie. Je crois que c'était un vrai chrétien. Et à ce titre, il a fait preuve de compassion et a pris le risque d'être à nouveau capturé en sauvant la vie de son ennemi. Ah oui, ça me rappelle quelque chose. Je crois qu'il a été écrit dans les Saintes Écritures qu'il faut aimer ses ennemis. En tout cas, je n'ai qu'un mot à dire. Respect. Et j'espère que notre bonne ville d'Asperen se souviendra longtemps de lui. Effectivement, la ville d'Asperen a honoré Dirk Willems en donnant son nom à une rue plusieurs siècles après cette histoire. Merci. Merci encore Pascal et Céline pour le partage de cette histoire. J'invite à nouveau Stuart avec Elisabeth pour la traduction. On espère qu'on va apprendre plein de choses encore de cette soirée. Et voilà, bonne écoute à chacun. Knowing the past to build the future is the subtitle of this special event. Connaître le passé pour construire l'avenir, c'est le sous-titre de ces festivités. We're looking back 500 years, Nous revenons 500 ans en arrière, exploring our radical heritage and hoping to learn lessons for our future. nous explorons notre héritage radical et espérons tirer des enseignements du passé pour nous tourner vers l'avenir. But European society 500 years ago, of course, was very different from our culture. Mais la société européenne d'il y a 500 ans était bien sûr très différente de la nôtre. The early 16th century was a period of huge economic, political, social and religious unrest. Le début du XVIe siècle a été une période d'énormes troubles politiques, économiques, sociaux et religieux. This was an unstable time, and the Anabaptists were another unsettling element. C'était une époque instable et les anabaptistes constituaient un autre élément perturbateur. So what might offer stability in this context? Qu'est-ce qui pouvait offrir de la stabilité dans ce contexte? What could people rely on? Sur quoi les gens pouvaient-ils compter? And one answer, which demonstrates how different their society was from ours, was the oath. L'une des réponses qui montre à quel point leur société était différente de la nôtre, c'est le serment. Oaths were sworn in many different contexts. Les serments étaient prononcés dans de nombreux contextes. In the law courts to encourage truthfulness. Devant les tribunaux pour encourager la véracité. In business transactions to encourage honesty.
dans les transactions commerciales pour encourager l'honnêteté, oaths of citizenship to encourage loyalty, les serments de citoyenneté pour la loyauté, and oaths to defend your city or your state in case of attack. et les serments de défense de la ville ou de l'État en cas d'attaque. Oaths were really important in 16th century Europe. Les serments étaient importants dans l'Europe du XVIe siècle. Christendom was a sacral society. La chrétienté était une société sacrée. Most people believed in God and a God who punished sin, including lying. La plupart des gens croyaient en Dieu, en un Dieu qui punissait le péché, y compris le mensonge. So oath-taking was taken seriously, even if it didn't guarantee truthfulness. Et le serment était donc pris au sérieux, même s'il ne garantissait pas toujours la véracité des faits. Now the reformers, of course, knew that Jesus forbade the swearing of oaths. Les réformateurs savaient bien sûr que Jésus avait interdit les serments, Let your yes be yes and your no be no. que votre oui soit oui et que votre non soit non. But they encouraged the continuing of swearing of oaths. Mais ils ont encouragé la poursuite de l'utilisation des serments. They couldn't imagine a society without oaths. Ils ne pouvaient pas concevoir une société sans serment. One of them suggested that the oath was like a huge button that held your clothes together. L'un d'eux a même suggéré que le serment était comme un énorme bouton qui maintenait les vêtements en place. If the oath button was taken away, you'd stand there naked. Sans bouton, vous retrouviez nu. But the Anabaptists refused to swear oaths, at least most of them did. Mais la plupart des anabaptistes refusèrent de prêter ces serments. Why? Pourquoi? They gave a number of reasons. Here are three of them. Ils ont donné un certain nombre de raisons, en voici 3. First of all, as fallible human beings, they couldn't guarantee that they'd be able to carry out what they promised. Premièrement, en tant qu'être humain faillible, ils ne pouvaient pas garantir qu'ils seraient en mesure de faire ce qu'ils avaient promis. Second, they wanted to be known as people who spoke the truth in all circumstances, not just under oath. Deuxièmement, ils voulaient être connus comme des personnes qui disaient la vérité en toutes circonstances et pas seulement sous serment. And thirdly, they believed that Jesus had said to his disciples, "Don't swear oaths." Et troisièmement, ils croyaient que Jésus, dans le sermon sur la montagne, avait interdit à ses disciples de prêter serment. And that third reason was the most fundamental. Jesus says, "Don't swear oaths." Et la troisième raison est la plus fondamentale. Jésus a dit de ne pas prêter serment. But I'm interested this evening in the second reason. Mais ce soir, je vais m'intéresser à la deuxième raison. Wanting to be known as consistent truth tellers. Ils voulaient être connus comme des personnes qui disent la vérité de manière cohérente. And there is evidence from the 16th century that they were consistent. They lived up to that ambition. Et il y a des témoignages du XVIe siècle qui montrent qu'effectivement, ils étaient cohérents. Franz Agricola was a Catholic, and he declared, "They do not swear, they do not lie, they do not deceive." Franz Agricola, un catholique, a déclaré qu'il ne mentait pas et ne trompait pas. And he was confused by this. Et il en était troublé. He knew they were heretics. Il savait qu'ils étaient hérétiques. And so, of course, they were immoral. Et donc, par définition, immoraux. But he wondered, perhaps they might be inspired by God's Spirit after all. Mais il se demandait si, après tout, ils n'étaient pas inspirés par l'Esprit de Dieu. He was very confused. Il était perturbé. So what is this to say to our very different and more secular cultures, in which oaths are much less significant? Et qu'est-ce que cela nous apprend dans nos cultures très différentes et plus laïques, dans lesquelles les serments ont beaucoup moins d'importance? Each year, the editors of the English Oxford Dictionary identify a word of the year that has been particularly popular or significant in our culture. Chaque année, les rédacteurs du dictionnaire anglais d'Oxford identifient le mot de l'année, celui qui a été populaire ou significatif dans la culture.
And in 2016, they chose the word post-truth. I've gone too far. En 2016, ils ont choisi le mot post-vérité. And this term was linked especially with the lying and manipulation associated with the Brexit debate in Britain and the election of Donald Trump in America. Ce terme était particulièrement lié au mensonge et à la manipulation associés au débat sur le Brexit en Grande-Bretagne et à l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Whenever I'm in Europe, I apologize for Brexit. Chaque fois que je suis en Europe, je m'excuse pour le Brexit. That wasn't in the script, but I wanted to say that. Ce n'était pas écrit dans le texte, mais je voulais le dire. It took me an hour coming through passport control. Sorry. It took me an hour coming through passport control at the airport. Ça m'a pris 1 heure de passer les contrôles de passeport. But post-truth, it seems, doesn't just mean lying, but a callous disregard for the truth and a culture that's open to manipulation. La post-vérité, semble-t-il, n'est pas seulement synonyme de mensonge, mais aussi d'un mépris insensible des faits et d'une culture ouverte à la manipulation. We're all familiar with this, but let me just give some examples. Nous connaissons tous ceci, mais voici quelques exemples. The conspiracy theories, distortions, irresponsible reporting, willful bias, and echo chambers of both mainstream and social media. Les théories du complot, les distorsions, les reportages irresponsables, la partialité délibérée et les chambres d'écho des médias grand public et sociaux. The exaggeration and manipulation of the advertising industry. L'exagération et la manipulation de l'industrie de la publicité. Advertisers invest huge amounts of money not just in promoting their products, but persuading us that we need things we don't. Les publicitaires investissent d'énormes sommes d'argent pour tenter non seulement de promouvoir leurs produits ou services, mais aussi de manipuler nos émotions et nos décisions pour des produits dont nous n'avons pas besoin. There is a direct link between the propaganda methods of the Second World War and the activities of the advertising industry today. Il existe un lien direct entre les stratégies de propagande développées pendant la Seconde Guerre mondiale et les compétences de l'industrie de la publicité. Or what about the proliferation of sophisticated criminal scams that involve lying, deception and manipulation? Et alors, il y a aussi la prolifération d'escroqueries criminelles sophistiquées qui impliquent le mensonge, la tromperie et la manipulation. Or the labeling of inconvenient information as fake news. L'étiquetage des informations gênantes en tant que fake news, des fausses nouvelles. Or institutions covering up abuse and blaming or ignoring victims in order to protect their reputation. Ou alors les institutions qui couvrent les abus et blâment ou ignorent les victimes afin de protéger leur réputation. Do you have a French equivalent for the phrases that British politicians use when they're caught out lying? Y a-t-il en français un équivalent des phrases que les hommes politiques britanniques utilisent lorsqu'ils sont pris en flagrant délit de mensonge? I misspoke. Je me suis mal exprimé. I was economical with the truth. Ou alors, j'ai été économe de la vérité. It's called lying. C'est du mensonge. But it's not surprising that our culture has become cynical and suspicious and distrustful. Et il n'est pas surprenant que notre culture soit devenue cynique, suspicieuse et méfiante. So I think we need to ask, how does the church bear witness in a post-truth society? Nous devons nous demander comment l'Église peut témoigner dans une société de post-vérité. But as we saw earlier with non-violence and peace, we need to start by reflecting on the challenges we face in our own communities. Comme nous l'avons vu pour la paix, nous avons besoin de réfléchir à ce que cela signifie dans notre propre culture. In Britain and Ireland in recent years,
it's become clear that for decades, the church has covered up institutional abuse. En Grande-Bretagne, en Irlande, ces dernières années, il est apparu clairement que pendant des décennies, l'Église a dissimulé des abus institutionnels. The church has chosen to try to protect its reputation rather than speaking the truth and supporting those who've been abused. Elle a choisi de protéger sa réputation plutôt que de dire la vérité et de soutenir ceux qui avaient été victimes d'abus. Our Archbishop of Canterbury was forced to resign last year because of this kind of failure. L'année dernière, l'archevêque de Canterbury a été contraint de démissionner en raison de ce type d'échec. Now, there are similar stories of abuse and cover-up in business, in the military, in politics, and many other spheres of life. Il existe des histoires similaires d'abus et de dissimulation dans les entreprises, l'armée, la politique et bien d'autres sphères de la vie. So the church is not unique. De sorte que l'Église n'est pas unique. But as 1 Peter 4 verse 17 reminds us, judgment must begin with the house of God. Mais comme nous le rappelle 1 Pierre 4, 17, le jugement doit commencer par la maison de Dieu. There are other issues too that our society and many churches are reluctant to talk about. Il existe également d'autres questions que notre société et de nombreuses églises sont réticentes à aborder. Confronting the legacy of our involvement in oppressive colonization. La confrontation avec l'héritage de notre participation à une colonisation oppressive. Profiting from the slave trade. Le profit tiré de la traite des esclaves. And toxic nationalism. Et le nationalisme toxique. These will require much greater truth-telling than we've yet experienced. Et ces questions nécessitent de dire la vérité bien plus que nous ne l'avons fait jusqu'à présent. I wonder how important you think this issue is. Je m'interroge sur l'importance que vous accordez à cette question. What might be the evangelistic impact of churches that are known to be truthful and trustworthy? Quel pourrait être l'impact évangélique des églises qui sont connues pour être des communautés véridiques et dignes de confiance? How important is truth-telling in forming and nurturing disciples? Quelle est l'importance de la vérité dans la formation et l'éducation des disciples? As we think about this and explore it in our churches, we may realize that truth-telling isn't as straightforward as we'd like it to be. En réfléchissant à cette question et en l'explorant peut-être dans nos églises, nous nous rendrons peut-être compte que dire la vérité n'est pas aussi simple que nous le souhaiterions. Perhaps there are situations where truth-telling conflicts with other ethical demands. Il existe peut-être des situations dans lesquelles dire la vérité entre en conflit avec d'autres exigences éthiques. When my wife asks me, what do I think of her new dress? Quand ma femme me demande ce que je pense de sa nouvelle robe, and I really don't like it, et que je ne l'aime pas, what do I say? Qu'est-ce que je dis? Is it more important to tell the truth and risk hurting her? Est-ce que c'est plus important de dire la vérité et puis de l'attrister? Or perhaps the much more serious issue of what do you say to a violent pursuer asking which way his victim ran? Ou alors une question beaucoup plus grave, c'est de savoir quoi répondre, dans quelle direction orienter un poursuivant en colère qui demande quelle direction la victime a prise. And there are biblical examples of lying that seem to be commended. Il existe des exemples bibliques de mensonges pour protéger les autres qui semblent être positifs et loués. A classic example is the excuse given by the Hebrew midwives to Pharaoh for why they hadn't killed the Hebrew babies in Exodus 1. Un exemple classique est l'excuse présentée par les sages-femmes hébraïques au pharaon égyptien pour leur incapacité à tuer les bébés mâles dans Exode 1. Their motivation, according to the text, was that they feared God, and the consequence was that God blessed them with families of their own. Leur motivation, selon le texte, était leur crainte de Dieu et la conséquence était la faveur de Dieu et leur propre famille. Contemplating the complexities of truth-telling,
Anabaptists have reflected on a possibly apocryphal story involving Menno Simons. En contemplant les complexités de la vérité, les anabaptistes ont réfléchi à une histoire, peut-être apocryphe, impliquant Menno Simons. I don't know if you know this story. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. It's not an heroic story like Dirk Willems. C'est pas une histoire héroïque comme celle de Dirk Willems. Travelling by stagecoach, Menno was riding with the driver at the front. Voyageant en diligence, Menno accompagnait le conducteur à l'avant du coche au lieu de s'asseoir à l'intérieur. He wasn't sitting inside. You said that. Oh. The stagecoach was stopped by soldiers who were hunting for Menno. La diligence a été arrêtée par des soldats à la recherche de Menno. He was wanted by the authorities. Il était recherché par les autorités. And they called out, "Is Menno Simons in the coach?" Ils ont crié, « Menno Simons est-il dans la diligence ?» Menno leaned back inside and shouted, "Is Menno Simons in there?" Menno se penche en arrière et crie, « Menno Simons est-il là ?» And the passengers answered, "No, he's not." Les passagers ont répondu, « Non, il n'est pas là. » From his seat at the front, Menno then said to the soldiers, "They say Menno isn't in there." De son siège à l'extérieur, Menno a dit, « Ils disent que Menno n'est pas là. » Menno technically told the truth. Menno a techniquement dit la vérité. But his words deceived and frustrated the soldiers. Mais ses paroles ont trompé et frustré les soldats. Alan and Eleanor Kreider, for 30 years Mennonite mission workers in England, have pondered this story. Alan et Eleanor Kreider, missionnaires en Angleterre depuis 30 ans, ont réfléchi à cette question, à cette histoire. They note that this has resulted in what in English is called a white lie, being called in the Netherlands a Mennonite lie. Ils notent qu'il en est résulté ce qu'on appelle en anglais un mensonge blanc et qu'on appelle aux Pays-Bas un mensonge ménonite. We should also recognize that truth-telling may be understood differently in different cultures. Nous devons également reconnaître que le fait de dire la vérité peut être compris différemment selon les cultures. So we should beware of insensitivity in imposing our culture on others. Nous devons nous garder d'imposer insensiblement une perspective occidentale aux autres. Both my wife and I recall conversations in Asian contexts in which somebody has said they've done something when what they mean is, we're going to do it. Mon épouse et moi-même, nous nous souvenons de conversations avec des personnes dans des contextes asiatiques au cours desquels quelqu'un a déclaré avoir fait quelque chose alors qu'il ne l'avait pas fait, mais qu'il en avait pleinement l'intention. From their perspective, they've spoken truthfully because they fully intend to do it. De leur point de vue, ils ont dit la vérité puisqu'ils avaient réellement l'intention de le faire. So truth-telling is complicated. Dire la vérité, c'est compliqué. And rather than advocating a legalistic approach to telling the truth, maybe Anabaptist communities may choose to reflect on this issue together. Plutôt que de préconiser une approche légaliste de la vérité, les communautés anabaptistes peuvent donc choisir de réfléchir ensemble à cette question. Sharing experiences and perspectives. De partager leurs expériences et leurs points de vue. Debating ethical conundrums. En débattant de casse-tête éthiques. And supporting each other to live and speak truthfully in a post-truth culture. Et de se soutenir mutuellement dans des efforts pour vivre et parler avec vérité dans une culture de post-vérité. Our communities may also need to develop resources and processes to help their members discern and resist lies and deception. Nos communautés peuvent également avoir besoin de développer des ressources et des processus pour aider leurs membres à discerner et à résister aux mensonges et aux tromperies. The distortions, exaggerations, and manipulation of advertisers, politicians, and social influencers. Les distorsions, les exagérations et les manipulations des publicitaires, des politiciens et des influenceurs sociaux.
I wonder whether this might be a distinctive feature of Anabaptist Mennonite churches. Je me demande s'il ne s'agit pas là d'un trait distinctif des églises anabaptistes. We reflect on the refusal of the early Anabaptists to swear oaths because they wanted to be known as truth tellers in all situations. Nous réfléchissons au refus des premiers anabaptistes de prêter serment parce qu'ils voulaient être connus comme des diseurs de vérité dans toutes les situations. We hear testimony even from their critics that they mostly lived up to that ambition. Nous entendons des témoignages, même de la part de leurs détracteurs, selon laquelle ils se sont montrés à la hauteur de cette ambition. How might this legacy inspire us? Comment cet héritage peut-il nous inspirer? I'm not suggesting that telling the truth is unimportant in other Christian traditions. Je ne veux pas dire que dire la vérité n'est pas important dans d'autres traditions ou communautés chrétiennes. But in my experience, across many denominations, this subject is rarely discussed. Mais d'après mon expérience, dans de nombreuses dénominations, ce sujet est rarement abordé. I have taught in over 35 denominations in recent years. I've never heard this subject. J'ai enseigné dans bien 35 dénominations différentes ces dernières années. Je n'ai jamais entendu parler de ça. But I think it's really important. Mais je crois que c'est important. In post-truth societies, there's a widespread crisis of trust. Dans les sociétés post-vérité où la crise de confiance est généralisée, communities that are known to be committed to truth-telling might be a sign of hope. Les communautés connues pour leur engagement à dire la vérité pourraient être un signe d'espoir. So I wonder, is this something that we need to highlight and explore further 500 years on? Et je me pose la question, est-ce que c'est un élément que nous devons mettre en évidence et explorer davantage 500 ans plus tard? Might this be a significant and powerful element in our gospel witness? Est-ce que cela pourrait être un élément significatif et puissant de notre témoignage évangélique? I haven't asked permission for this. Je n'ai pas demandé la permission pour cela. And I'm not sure about the time. Je ne suis pas sûre de l'horaire. But I wonder whether we might just have some conversations around this. Est-ce que nous aimerions parler entre nous de ce sujet? Maybe just with 3 or 4 people around you. De 3-4 personnes autour de vous. What do you think? Is this important? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est important? Is this something your church is talking about or could talk about? Est-ce que c'est quelque chose dont votre Église pourrait parler ou dont elle parle? We talked earlier about being a peace church. What about being a truth church? On parlait d'être une Église de paix. Qu'est-ce que c'est que d'être une Église de vérité? I will leave you with that question. Je vous laisse la question. So maybe a few minutes of conversation and then I don't know what happens next, but somebody will come up here and do something. Je vous laisse quelques minutes pour parler de ça et puis le programme continuera.